Voilà, c'est ça. Bonjour à tous, merci pour la confiance, merci à tous ceux qui se sont abonnés sur notre chaîne. Comme j'aime souvent vous dire que c'est la meilleure façon de nous soutenir. Merci à tous ceux qui ont pensé en nous en nous envoyant des super likes. C'est un grand plaisir de vous avoir dans notre grande communauté. Pour ceux qui ne savent pas comment envoyer des super likes, vous voyez juste en dessous de la vidéo, vous pouvez voir le petit cœur avec merci et vous appuyez. On va vous montrer toutes les modalités pour nous aider avec des super likes. Merci aussi à tous ceux qui nous ont fait des messages d'encouragement et tout. Aujourd'hui, sans plus tarder, notre pays fait face à la menace rwandaise, vous savez vous tous, mais la question qui a été posée ce matin, est-ce que la ville de Goma est à la portée du M23? Est-ce que Sake est tombé au mains du M23? Chers compatriotes, comme vous avez suivi d'abord, l'armée a communiqué concernant la situation générale de l'Est du pays. Et aujourd'hui, nous sommes le 23 janvier 2025. La situation est un peu complexe. Comme vous savez vous tous que nous sommes en situation de guerre, on ne peut pas dire que tout va bien. Et la ville de Goma, pour vous assurer, n'est pas tombée au mains du M23. Et n'est pas à la portée du M23. La ville de Sake, même, est toujours contrôlée par le FARDC. Mais il y a un problème. La ville de Sake, aux alentours, il y a des combats entre le FARDC et le M23. Et dans la ville, il y a des mouvements de panique. Parce que, je vous ai dit la fois passée que Kagame a mis en œuvre son plan. Donc, il a réveillé son armée numérique qui, chaque matin, ils essayent de communiquer de fausses informations, de jeter quelques rumeurs pour créer de la panique à la population, pour qu'il y ait des mouvements. Quand il y a des mouvements, les rebelles et les espions, ils essayent d'infiltrer tous ces mouvements, voir comment bouger. Chers compatriotes, ne cédez pas à cela. C'est pourquoi on a ouvert toutes ces chaînes. C'est pourquoi on fait toutes ces émissions, chaque jour, chaque matin. On essaie de publier des vraies informations. Pour vous dire que ne cédez pas à la panique. Bien sûr, c'est la guerre, donc les lignes peuvent bouger à tout moment. Ça qui peut tomber, ça qui ne peut pas tomber, on peut rien vous garantir. Mais ne cédez pas. Parce que si aujourd'hui, même si ça qui n'est pas tombé au mains du M23, mais la population décide carrément de bouger, de faire des mouvements, c'est se mettre en mal nos FARDC. Parce que nous avons ces désavantages. On se bat chez nous. Nous sommes en même temps obligés de se battre. En même temps, on est obligé de protéger la population. C'est ce qui n'est pas bien. Parce que les M23 n'en ont rien à faire. Même si 2-3 Congolais meurent, les M23 n'en ont rien à faire. Mais nos FARDC ne peuvent jamais accepter que nos propres frères perdent la vie. Vous voyez un peu. Donc, soyez calme, la situation est sous contrôle, on se bat. Les gens m'ont envoyé ces vidéos le matin pour dire oui, mais pourquoi si Goma n'est pas en danger, pourquoi la MONUSCO se déplace vers Goma? Bien sûr, c'est la guerre. Donc, ils ont des informations, ils savent que ça peut changer à tout moment, les lignes peuvent bouger à tout moment. C'est pourquoi la MONUSCO fait tous ces mouvements. Vous voyez un peu. Donc, soyez confiants avec le FARDC, nous allons gagner ce combat. Nous allons gagner cette guerre. Parce que nous avons tout ce qu'il faut pour gagner ces guerres. Et là, je vous dis la vérité. Prendre Goma en ces moments, ce n'est même pas dans l'intérêt des M23. Si le M23 ose de prendre Goma en ces moments, aujourd'hui, c'est la fin du M23. Retenez ces dates. Retenez-moi. Donc, ils peuvent carrément blaguer avec Bunagana, ils peuvent carrément blaguer avec des petites localités qu'ils essaient un peu de pénétrer. Mais s'ils osent de prendre Goma, là, ça sera la guerre totale. Parce que prendre la ville de Goma, c'est carrément déclarer la guerre totale. Et le M23, ils savent que ce n'est pas dans leur intérêt d'oser quelque chose pareil. Ici, j'essaie un peu de dire à nos autorités. Là, hier, je vous ai dit que ces passivités, je ne comprends pas. Pourquoi? Pourquoi vous êtes passif jusqu'à ce point? Fermez la frontière avec le Rwanda. C'est simple. Fermez la frontière avec le Rwanda. Vous allez envoyer ces messages forts à la face du monde. Mais aussi longtemps que vous maintenez les relations diplomatiques avec le Rwanda, aussi longtemps vous laissez toutes ces frontières ouvertes avec le Rwanda, c'est comme s'il n'y a rien entre nous. C'est comme s'il n'y a rien. Parce que les gens se battent, les gens perdent la vie. Fermez toutes ces frontières, monsieur le président. Ça ne nous arrange à rien, cette situation.
Ouais, j'ai vu les gens dire, oui, si on ferme la frontière, la population de l'Est, vue du Rwanda, nous allons trouver des alternatives. Et si les Rwandais ferment ses frontières avec nous, qu'est-ce qu'on va faire? Dites-moi. Vous n'avez jamais envisagé cela. Dire, oui, un jour, le Rwanda se réveille, il dit, je ferme mes frontières avec le Congo. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire comme alternative? C'est déjà le temps de trouver des alternatives. Parce que, tu vois, on a tellement minimisé ces guerres et on demandait aux étrangers de nous prendre au sérieux. Nous-mêmes, on a minimisé ces guerres. Nous-mêmes, on a fait en sorte que ces guerres, que personne n'en parle. Parce que nous-mêmes, on parlait de cette guerre en rigolant, en blaguant. 8 millions de morts à l'Est, 6 millions de morts à l'Est. Non. Ça se sent. On ne tue pas 6 millions de chez vous et vous coopérez avec cet homme. Jamais. On ne peut pas tuer 6 millions de personnes. Et on vous voit toujours en train de coopérer. On vous voit toujours en train d'échanger, tu vois, des échanges commerciaux. C'est faux. Ça ne se fait pas dans le monde. Et nous, les Congolais, nous sommes la seule population dont a perdu 6 millions de morts et il continue à coopérer avec son bourreau. Il continue à faire je ne sais pas quoi avec son bourreau. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. On veut si vous voulez qu'on nous prenne au sérieux, commencez d'abord par fermer la frontière avec le Rwanda, rompre toutes les relations diplomatiques avec le Rwanda, déclarer la guerre froide. Oui, vous ne pouvez pas déclarer la guerre ouvertement, mais déclarer la guerre froide. On dit, un Rwandais qui pénètre le sol congolais, il est mort. Il est mort, c'est tout. Là, on nous prend au sérieux. Parce qu'à un certain moment, il faut se prendre en charge. À un certain moment dans la vie, il faut se prendre en charge. On ne peut pas dire quelque chose et son contraire. Non. On doit se prendre en charge, c'est tout. On est là en train de pleurnicher. On nous attaque. Le Rwanda nous agresse. Vous devez sanctionner le Rwanda. Vous devez isoler diplomatiquement le Rwanda. Mais le Congo lui-même n'a pas isolé diplomatiquement le Rwanda. Que voulons-nous? Que voulons-nous? Là, moi, je ne comprends absolument rien. Tu vois, on vient ici les matins, on parle, on crie, ouais, le Rwanda, on va faire ceci, on va faire ceci. Mais le soir, ok, si je vais aller au Rwanda, je pars, je prends un verre, je rentre. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça logique, vous? Je ne sais pas, moi, de mon côté, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Donc, c'est ça. Merci vraiment, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Comme je vous ai dit, j'aime pas trop faire mes émissions sous émotion. C'est pourquoi j'arrête. Donc, on se voit après. Je vais vous donner d'autres informations. Pour ceux qui veulent intégrer le groupe, écrivez-nous. Pour ceux qui veulent nous aider, envoyez-nous des super likes, ça fera du bien. Merci, bye, ciao.